Dans cette serre nigériane de Jos poussent des poivrons. De plus en plus de poivrons, des poivrons désormais connectés. Une application et un logiciel reliés ont été créés par Stéphanie, jeune étudiante en pharmacie de 21 ans. Green Eden, sa marque, déploie un outil pour mieux lutter contre le changement climatique. Le matériel se connecte au logiciel. Nous plaçons nos sondes, les connectons au sol, les montons dans différentes zones de la ferme. Cela permet de collecter la température, l'humidité, la teneur en humidité du sol. Son client ici s'appelle Dan Dam. À 34 ans, cet analyste informatique développe son activité agricole et désormais son outil, c'est un téléphone. Dans sa serre, ses plantations sont donc reliées entre elles et les capteurs lui donnent toutes les informations nécessaires. Même quand je suis absent, je vérifie l'humidité du sol. Cela me donne une indication sur la façon et le moment d'arroser ou non. Je peux donc travailler à distance, appeler mon personnel et lui dire s'il faut arroser ou non. Cela m'a vraiment aidé. L'agrotechnologie avance très vite dans un pays géant où l'agriculture représente 20% du produit intérieur brut. Les nouvelles technologies, Stéphanie en est persuadée, sont le seul moyen de bien optimiser les périodes de sécheresse de plus en plus nombreuses. C'est un monde en pleine révolution. Tout change. Dans les 10 prochaines années, des outils vont devenir obsolètes. Et je vous le dis parce que la technologie facilite tout. Alors pourquoi ne pas en profiter ? Pourquoi l'Afrique a toujours été connue pour être à la traîne? Nous ne voulons pas que cette histoire continue avec nous. Nous essayons de combler le fossé. Les applications et les logiciels de gestion pullulent dans les fermes. Ici, toujours à Jos, une région dédiée à l'agriculture au Nigeria, Merci a adopté Anatsor, un produit acheté 150 $. Cette éleveuse de volailles a déjà validé l'outil. Elle a fait confiance à Sarah, la créatrice de l'application, seulement 21 ans. Merci n'a plus besoin de se lever la nuit pour donner à manger à ses poulets et leur niveau de stress a baissé, dit-elle. Ses pertes aussi, grâce aux notifications reçues sur son smartphone pour surveiller plus facilement et à distance les niveaux d'eau ou de chaleur. En une journée, nous pouvions enregistrer jusqu'à 10 poulets morts par jour. Et depuis que nous avons déployé Anatsor dans notre ferme, vous dormez, vous recevez des notifications sur l'état de santé. Vous recevez des notifications, vous devez changer l'eau et tout ça. Et cela a été vraiment utile à la ferme. Et le taux de mortalité a également chuté à 0,2%. Pourtant, les critiques pointent. L'agritech ne respecte pas vraiment un monde agricole basé sur l'écologie. Et puis, toutes ces initiatives sont individuelles, pas étatiques. Comment former des agriculteurs à ces technologies quand l'immense majorité des zones rurales n'ont pas accès à Internet? Mais ces jeunes entrepreneurs regardent loin dans le futur. Tout est bon à prendre pour lutter contre le changement climatique. De bonnes récoltes sont plus que nécessaires. Selon le Programme alimentaire mondial, 33 millions de Nigérians auront besoin d'aide alimentaire en 2025.